Les Actes des Apôtres, chapitre 1. Et nous allons lire de versets 1 à 11. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Comme ceux qui sont habitués à l'église, ça fait plusieurs dimanches que je suis absent et je suis content aussi de pouvoir apporter la parole. Mais lisons ensemble Actes chapitre 1, à partir du verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur a donné de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il se leva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes, habillés de blanc, leur apparurent, et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra dans la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ici, c'est la parole de Dieu. Ça nous a amené sur ce terrain de construction, de bâtiment, de ce que Dieu est en train de faire, Christ qui bâtit son Église. Et je peux ajouter à un peu ça qui a introduit ce message aussi, dans notre monde, avec ces désirs d'hommes de construire, on voit aussi une certaine confusion dans la réalité de ces choses, n'est-ce pas ? À la fois une volonté de donner de l'ordre à notre monde, mais en même temps une incapacité de tenir ce qu'ils ont commencé. C'est assez rigolo. Si vous êtes dans le 15e, en ce moment, il y a la tour triangle qui est en train de... Ils se battent, est-ce qu'on va construire ou non, la porte de Versailles. Les uns veulent construire, d'autres disent non. Et maintenant, notre maire d'arrondissement, qui était pour le projet il y a 15 ans, mais maintenant il a décidé qu'il n'est plus pour le projet, il avance que le projet n'est plus au goût du jour parce que maintenant on est dans un ère de penser à l'écologie et tout ce qui concerne la planète. Donc, c'est quoi ? Est-ce que on préserve la planète ou est-ce qu'on avance pour avoir l'espace pour construire ? Et certains utopistes pensent qu'on peut avoir tous ensemble. D'autres disent non, on va revenir sur d'autres principes et on revient sur l'identité presque pure français. Bon, bref, je vais rentrer dans la politique, mais tout ça, je dis ça parce qu'on est dans un monde qui est confus, qui ne sait pas. Et pourquoi ? Parce que ce monde a rejeté toute notion d'un récit ou d'une histoire qui résume tout. N'est-ce pas ? Et ce texte ici, si c'est pour la première fois que vous lisez, sur la énième fois, on doit être frappé qu'on plonge dans un récit qui donne du sens, qui dit qu'il y a un projet, qu'il y a un Dieu au ciel qui fait quoi ? Il leur répondit en verset 7,
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça veut dire Dieu le Père est au ciel et il a fixé de sa propre autorité les temps. Et cette histoire que que le royaume soit établi, il n'a pas dit non, ça ne sera pas le cas. Il dit, c'est pas le moment de penser à ça, c'est de penser à autre chose. Ça, c'est juste un exemple de cette notion que ce texte nous plonge dans une réalité qui nous dépasse et aussi qui nous permet de s'insérer dans une réalité. Et Luc, quand il a écrit ce texte, on doit aussi se souvenir qu'il a déjà écrit l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile selon Luc. Et cet évangile était pourquoi ? Pour ce Théophile, de lui rassurer de la véracité des choses qu'il a entendues. Et Luc, il reprend, en écrivant de nouveau à cher Théophile, pour aussi rassurer et rassurer quoi ? Bon, d'abord que Jésus est bien ressuscité, amen. Il est ressuscité et quoi ? Il reviendra. Donc ça, c'est rassurant pour nous. Et ce texte déjà, quand il veut établir maintenant ce nouveau récit, qui va quoi ? Qui va montrer comme Jésus bâtit son Église. Le récit établit comment Jésus bâtit son Église. Et d'abord, on doit être rassuré que Jésus est bien ressuscité et il reviendra. Parce que souvent, dans notre manière d'approcher ces questions, quand est-ce que Jésus reviendra ou qu'est-ce qu'il est en train de faire, on peut faire des détours. Par exemple, il y a des personnes et des disciples qui posent des questions. Est-ce que c'est maintenant qu'on verra le royaume ? Et je dis non, attendez. Et aujourd'hui, on peut aussi voir des personnes qui se fixent non pas sur la tâche que Jésus nous a donnée, mais se fixent sur des questions plus loin, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que Jésus va revenir bientôt ou non. Et Jésus dit non, ce n'est pas à nous de se faire un souci, de ne pas avoir un souci pour ça. Dieu le sait, et dans son temps, il va le faire. Et même quand Jésus est ressuscité, regarde les disciples. Ils sont figés, ils regardent, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et les anges disent, pourquoi vous regardez le ciel comme ça ? Pour voir, vous êtes en train d'attendre quelque chose. Jésus vous a donné ses ordres, vous avez quelque chose à faire, rentrez à Jérusalem et vous allez attendre. Donc, ça pour nous d'abord, c'est de réaliser que dans cette attente, cette certitude du retour de Jésus, que nous n'avons pas besoin de soucier pour des choses plus loin. Deuxième chose rapidement que ce texte nous montre sur comment Christ bâtit son Église, c'est on réalise rapidement que le texte montre que c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est son projet. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont tous partout dans ce texte. Le Père qui fixe les choses par son autorité, Jésus qui envoie les disciples, qui envoient le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui vient. Et c'est intéressant, et on va regarder ça. Le Saint-Esprit vient et il donne la puissance. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est la puissance, parce que le Saint-Esprit il a la puissance, parce qu'il est Dieu, c'est une personne, mais il donne cette puissance. On va toucher sur qu'est-ce que c'est cette puissance qu'il nous donne. Mais Dieu est à l'œuvre. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont la source de la mission, cette construction de l'Église, qui envoie et qui équipe. Et là où je veux passer un peu plus de temps dans ce texte, c'est de réfléchir ensemble sur la grandeur de cette mission. Parce que c'est une mission qui nous dépasse. C'est une mission mondiale qui inclut tout le monde. Donc là, si vous êtes là aujourd'hui en train de dire pourquoi je suis dans ce monde, pourquoi je suis là, Jésus dit, vous avez quelque chose à faire. Vous tous. Et non seulement vous avez quelque chose à faire, mais aussi, je vais vous donner ce dont vous avez besoin de faire la tâche. Qui est merveilleux, ça. Regardons avec moi. D'abord, la grandeur de la mission. Dans le texte, on parle du royaume, n'est-ce pas ? Jésus a enseigné pendant 40 jours ce qui concerne le royaume de Dieu. Et qu'on pense au royaume de Dieu, le royaume de Dieu est quelque chose qui est beaucoup plus large que juste l'Église, n'est-ce pas ? Le royaume de Dieu, c'est que quand Jésus revient, il est roi, il sera roi de tout. Déjà, il est ça dans le ciel, on a parlé de ça déjà en Éphésiens. Le règne de Dieu est déjà établi dans les cieux.
Et il est en train d'établir ce règne sur la terre à travers quoi? À travers l'Église. L'Église est cette expression, l'Église est la mission de Dieu. L'Église est ce qui est envoyé par Dieu pour quoi? Pour représenter Dieu, pour être cette réalité-là. Donc, un commentateur a dit ceci: l'Église existe principalement pour communiquer partout le témoignage des apôtres concernant Jésus-Christ. En réalité, l'Église n'a pas une mission, elle est missionnelle. Et elle est une mission. L'Église, elle est la mission. C'est-à-dire que Dieu donne cette Église qui est le corps de Christ, qui représente Christ, et nous sommes, par notre réalité en tant qu'Église, en mission pour représenter Dieu, pour annoncer cet évangile, pour être témoin. Et témoin de quoi? Témoin de la témoignage des apôtres qui ont vu Jésus, qui nous a laissé la Bible, ses paroles. Donc l'Église est d'abord la mission. Mais non seulement là, l'Église a la mission, mais aussi, pour être cette mission, on a cette réalité qui est, et en verset 8, on concentre ça, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On va regarder ça de près, on a commencé, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. La puissance transformatrice de l'Évangile s'effectue dans nos vies. C'est-à-dire que chaque personne qui croit en Jésus-Christ, chaque point parce qu'il dit oui, Christ est mort pour mes péchés, il est ressuscité, je crois en lui, ressuscité, ils disent que cette puissance entre en nous et nous transformer. On a eu le privilège de voir quelques personnes depuis quelques années ici viennent au Seigneur et être converties. Je pense à des sœurs que leur vie était transformée. Il y avait un avant et un après. Et dans nos vies, il y a un avant et un après. Dieu nous a transformés par sa puissance. C'est une réalité. Et cette réalité va maintenant découler dans le témoignage. Le 6 février 1993 à 11h, Sylvie et moi avaient signé la déclaration de mariage et les témoins ont signé aussi. Est-ce que les témoins étaient en train d'être mariés? Non. C'était Sylvie et moi. Et je suis content. Mais les témoins étaient là pour dire que oui, ça s'est produit. C'est une réalité. Ça, c'est le bon côté d'être témoin, n'est-ce pas? Être témoin d'un accident, surtout si quelqu'un est mort, ça, c'est pas chouette. Mais aussi, une fois, j'ai vu quelqu'un s'écraser contre un rocher sur un parapente et j'étais demandé d'aller voir la police pour donner mon témoignage de ce que j'ai vu. C'est pas quelque chose sur moi. J'avais rien à faire. J'ai vu quelque chose. Et qu'on pense à notre témoignage, qu'on pense à la manière dont on doit exprimer ce que nous avons vu, c'est ça, c'est simplement ça. Il y a Jésus, je l'ai vu, il est ressuscité. Ça, c'est des premiers témoignages. Et maintenant, par la foi, on dit la même chose. Donc, il y a cette réalité intérieure, Christ en train de nous transformer, Christ en nous, ça c'est Éphésiens parle de ça, qui découle dans ce témoignage qui va vers l'extérieur, où on dit voilà, c'est ça. Et après, ce qui est incroyable, que le monde entier est notre champ d'action. Il y a une progression, et c'est les Actes des Apôtres qui racontent ça, où ça commence à Jérusalem, puis à Judée, après à Samarie, puis jusqu'à l'extrémité, jusqu'à voilà, dans le récit, jusqu'à Paul est à Rome. Parfois, en préparant ce message, je pense à imaginons Luc, qui rassemble les parchemins, les récits, il voyage avec Paul, il a vu toutes ces choses, il est à la fin
je sais pas, et il est en train d'écrire plein de petites choses, et sur la table où il travaille, il a plein de récits, plein de choses qui s'est passées. Et maintenant, il est en train de voir que oui, ça s'est produit. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de terre. Il a pu écrire ça. Et mes frères et sœurs, ceux qui sont là aujourd'hui, vous savez que nous sommes ici aussi au bénéfice de ce processus. Nous sommes l'extrémité de la terre, ici, aujourd'hui. Et maintenant, c'est la question, c'est que, et ça reproduit. Dans mon travail, une de mes activités, c'est d'accompagner les implantations de notre famille d'église. On a une équipe, et actuellement, Dieu a béni, et c'est incroyable, on a à peu près 24-25 projets qu'on suit. Les projets qui démarrent, ou même les projets qui sont juste une idée, d'autres projets qui sont bien mûrs et qui sont presque une église, qui sont des églises majeures maintenant, mais on les suit. Et donc récemment, j'ai eu un email de quelqu'un qui disait, donc on habite dans la vallée de la Bruche, qui est à côté de Strasbourg, un peu à l'est et sud, un peu, qui descendent vers les Vosges, c'est ça? Non, je connais, ma géographie n'est pas terrible. Mais bon, et ils ont dit, on veut parler, on est là maintenant, il y a un couple qui a acheté une maison, c'était lors de la retraite, ils ont pris la retraite, et donc ils ont acheté une maison dans une petite ville, et ils sont en train de dire, il y a plein de monde, et il n'y a pas d'église par ici. Et donc ils ont dit, est-ce qu'on peut parler avec toi? J'ai dit, ok. Et donc je suis en train de parler avec ces personnes, et on se présente. Et donc il y a un couple âgé qui habite cette vallée, et le monsieur, il était tout animé parce que il dit, moi je m'appelle Christian Eugène, donc ça veut dire rien pour nous ici parce qu'on n'est pas des anciens de cette église, mais il était le premier converti quand l'équipe missionnaire est arrivée dans le 15e pour implanter cette église. Imaginons, j'ai, par le hasard de Dieu, était en train de parler avec le monsieur qui, à un moment donné, quand cette église a démarré, était la première personne qui a entendu l'évangile et qui ont cru qu'il faisait partie de cette église. C'était incroyable. Et j'ai dit, oui, j'habite ah oui, je me souviens, j'étais là, j'ai aidé avec quand ils ont... Donc, pour une petite histoire, cette église s'est implantée en 72, donc on va fêter les 50 ans l'année prochaine. Et en 76, c'est là où ils ont commencé à louer cet espace ici. Donc, ce Christian, il était là. Là, il était là. Mais ce qui est encore plus incroyable, et il faut saisir ça, mes frères et sœurs, il est là dans cette vallée en train de dire, je veux importer une nouvelle église ici, je veux être un témoin ici parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus et on a besoin d'encore faire ça. Il a sans doute 80 et quelques, voilà, il a plus que 80 ans. Et lui et sa femme, Elfriede, ils sont prêts à accompagner cet autre couple pour réfléchir, prier pour une implantation, pour qu'il y ait des personnes qui viennent au Seigneur, qu'il y a une communauté qui vient dans cet espace-là. C'est incroyable. Et vous réalisez, on est constamment dans ce processus où on est à la fin du processus de Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'à l'extrémité, et aussi on recommence. Parce que c'est toujours nouveau. Il y a toujours besoin de témoigner, il y a toujours besoin de voir des personnes qui viennent au Seigneur. Et ici, regarde cette assemblée ici que nous sommes. Jésus est en train de nous dire, juste comme il a dit à ses premiers disciples, il n'a pas besoin de vous allez recevoir une puissance parce que on a reçu cette puissance. Mais il dit, vous, nous, ici, nous serons des témoins où? Dans cette rue, dans cet arrondissement, là où nous habitons. Et les personnes vont venir, parce que ça c'est ce qui est merveilleux quand on relit le chapitre 2, c'est juste incroyable quand ça s'est produit. Mais ça s'est produit parce que c'était préparé. C'était préparé parce que déjà,
Depuis toujours, Dieu avait des temps, il avait réfléchi à ça, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, depuis toute éternité. C'est quelque chose là. Et ça s'est déployé. Et nous entrons dans cette réalité-là. On n'a pas besoin de chercher pourquoi je suis là. On est là parce que Dieu veut établir son royaume. Et il établit son royaume par le témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Dans tout lieu et dans tout endroit. Être témoin. On est appelé à ça. Être témoin, ça veut dire là. On a tous eu cette expérience où par l'amour de Christ, on veut prendre soin, être près de ceux qui nous entourent pour les aider, pour témoigner. Et c'est toujours important de réaliser qu'on ne fait ça pas juste parce qu'on est gentil, on ne fait pas juste pour ça parce que l'amour de Christ est déversé dans nos cœurs et on par son amour, on va vers les autres. Et on fait ça dans nos familles. Et je sais que souvent la famille c'est le plus difficile parfois parce que c'est compliqué nos familles. Ils sont compliqués, vraiment compliqués. Et vous rigolez parce que vous savez que vos familles sont compliquées. Hein? Vous le savez. Dans notre travail, c'est compliqué aussi. Mais c'est là aussi. Ça, c'est des espaces normaux qu'on a pour témoigner. La famille, le travail, notre entourage, les amis. Récemment, on a fait cette exposition des œuvres de Sylvie au centre-ville, à Agape Hub. Et c'était incroyable parce qu'elle a pu accueillir des copines de son lycée. Elle a pu témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie. C'est juste incroyable. Mais ça, c'est son entourage. Et après, là où on habite. Ceux qui sont sur le même palier de nous, est-ce que vous connaissez le prénom de la personne en face? Sinon, allez-y. Parce que c'est normal de dire bonjour à ces personnes, de les connaître. C'est normal. Et si le monde n'aime pas ça en ce monde, c'est parce qu'ils sont tordus. Mais c'est normal de connaître tes voisins. C'est normal de s'intéresser à eux. On n'est pas créé pour être seul. Et quand on parle de tout ça, je sais que on sent notre incapacité. On est presque écrasé par la grandeur de cette vision. Et ça, c'est normal aussi. Parce que si c'était par nos propres forces qu'on pouvait le faire, ça sera le tour de Babel, la tour de Babel. On sera en train de construire quelque chose pour nous. Mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est là où Jésus est toujours, comme le livre que je cite souvent maintenant, il est toujours doux et humble de cœur. Toujours prêt à venir à nous, non pas dans notre force, mais dans notre faiblesse. De venir à nous qui sont des pécheurs et des affligés. Et il reconnaît ça. Et on a ce trésor dans les vases d'argile. Pourquoi? Pourquoi la puissance qui surpasse toute imagination peut être révélée en nous. Et qu'est-ce qu'on a besoin de se faire? C'est simplement d'être témoin de ce que Christ a fait et est en train de faire. Et quand on fait ça, l'Église est construite, Christ bâtit son Église, et c'est juste beau. Donc je prie pour nous. On arrive dans la période des fêtes, c'est un moment propice pour faire des trucs normaux. On peut mettre sur nos portes des bougies d'avant. On peut les trouver découpées et toutes les semaines, à partir de dimanche prochain, mettre une bougie sur la porte. Et les gens vont dire, pourquoi vous mettez des bougies sur la porte? Parce qu'on se prépare pour Noël et que Christ est venu. Fanny et Lovely, j'ai pu les rendre visite dans leur appartement. Elle a sur sa porte la parole de Dieu. C'est magnifique. C'est une petite chose. Mais ces petites choses construisent
Donc que Dieu nous donne grâce. D'abord de nouveau encourager dans cette réalité qu'il est en train de faire en nous et en tant qu'Église où on est en train d'être de ce témoin dans ce monde. Prions. Père Céleste, merci parce que tu nous invites à participer à ton projet, ta construction. Et ici, dans cette église, je te remercie pour cette équipe qui était là il y a 50 ans, qui ont prêché l'évangile, qui étaient entrés en contact avec des personnes, et on te remercie pour Christian. Merci parce que je l'ai pu le croiser par cet événement, cette discussion. On te demande de bénir ce couple dans leur désir d'implanter à nouveau. Merci parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.